Auditeurs, auditrices, l'heure est venue d'écouter la parole du Seigneur par le biais de son serviteur, le pasteur Missini-Bazi Claude. Le titre du message est « Thomas mon ami », tiré de Jean chapitre 20, du verset 24 à 30. Un message rempli de vérités bibliques à ne pas rater. Bonne écoute et que l'Éternel vous bénisse. Je vous invite donc, frères et sœurs, à lire ensemble Jean chapitre 20, versets 24 à 30. L'Évangile selon Jean, chapitre 20, versets 24 à 30. Accueillons la parole de Dieu. Cependant, Thomas, l'un des 12, celui qu'on appelle Didym, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur répondit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'enfonce pas mon doigt à la place des clous, et si je n'enfonce pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Or, 8 jours plus tard, les disciples étaient à nouveau réunis dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vint. Toute porte verrouillée, il se tint au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Ensuite, il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et enfonce-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule et deviens un homme de foi. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Bienheureux ceux qui sont avoir cru, plutôt ceux qui sans avoir vu ont cru. » Jésus a opéré sous les yeux de ses disciples bien d'autres signes qui ne sont pas rapportés dans ce livre, verset 30. Amen. Et nous savons que dans Marc, chapitre 3, verset 13 à 19, Jésus a appelé les 12 apôtres. Amen. Amen. Prions le Seigneur. C'est toujours pour moi, Père, un certain bonheur, mais aussi une lourde responsabilité de transmettre ta parole. Je compte sur toi, car seule ta grâce peut nous aider à croire et à t'accepter. Nous te prions que l'Esprit Saint nous donne l'intelligence des Écritures, qui nous dirige afin de te connaître et de te servir. Qu'il parle à nos enfants, qu'il parle à tout un chacun, pour que, Seigneur, à la fin de notre séjour terrestre, nous soyons avec toi dans la gloire. Je crois que cette parole, elle est vivante. Elle vient de toi. Elle est efficace. Elle ne connaîtra jamais l'échec, car tu es vivant au siècle des siècles. Bénis et sanctifie ton peuple, ici et ailleurs, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyez-vous. J'ai un message pour tous les Thomas du monde. Et je sais qu'ils sont nombreux. Un message de la part du Seigneur pour tous les Thomas du monde. Jésus te dit, heureux qui ne me voit pas et qui croit pourtant. Heureux ceux qui croient en Jésus sans preuve. Ou bien bénis sont ceux qui placent leur confiance en moi sans avoir vu. Thomas n'a pas bonne presse. Vous l'avez remarqué que je donnais à ce message le titre « Thomas, mon ami ». Ce n'est pas une question de le réhabiliter, mais ce qu'il est réellement un ami, car il y a un saint Thomas en chacun d'entre nous. Thomas n'a pas bonne presse. Étant absent lors de la première apparition du Christ ressuscité,
il déclara ne pas pouvoir croire sans preuve. Or, la semaine suivante, le dimanche, Thomas était là, mais Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru, bienheureux ou heureux, ceux qui sans avoir vu ont cru. C'est à cause de cette parole qu'on a fait de Thomas la personnification du doute, le modèle du sceptique qui ne croit que ce qu'il voit et touche. Mais c'est mal lire la Bible, car à force d'être habitué à ne voir que ce qui est négatif, on ne voit pas ce qui est positif, et cela aussi concerne Thomas. Thomas est en fait quelqu'un qui aime vraiment Jésus. Il est profondément attaché au Seigneur. Et cet attachement est vu dans les textes le concernant, comme dans Jean chapitre 11, verset 16, il est celui qui voulait mourir avec Jésus. Face aux réticences des disciples, c'est Thomas qui intervient pour inviter ses compagnons à s'engager pleinement sur le chemin de Jésus. Celui qui dira, allons-nous aussi et mourrons avec lui. Devant leur hésitation, il encourage les autres disciples. Il encourage à suivre Jésus jusqu'au bout. Il encourage à entrer dans la pensée de Jésus, qui lorsqu'il monta vers Jérusalem, s'il pouvait être crucifié, afin de devenir le sauveur de tous les hommes. C'est le même Thomas, dans le même évangile, chapitre 14, verset 6, qui interroge Jésus, nous ne savons où tu vas. Et Jésus lui dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et c'est Thomas qui donnera la plus puissante confession de foi de la Bible, mon Seigneur et mon Dieu. Parmi les célébrités des 12 apôtres, on sait que Pierre avait marché sur l'eau. Il avait régné le maître. On connaît bien Judas parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on veut insulter quelqu'un, on dit « tu es un Judas ». On connaît bien Jean, celui que Jésus aimait et qui avait l'audace de poser sa tête sur le sein du Seigneur. Très amoureux, très attaché au Seigneur Jésus. Et bien sûr, l'on connaît Thomas. Thomas, celui qui doute. Et on a souvent utilisé cette expression, moi je ne crois que ce que je vois. Mais pourtant Thomas nous enseigne que le doute a sa place dans la vie chrétienne. Un vrai croyant arrive à douter, à s'interroger, à se poser 1001 questions. En ce moment, nos cœurs sont tristes, car nous avons le témoignage d'un serviteur de Dieu qui doute, qui ne croit plus, et qui, on le pense, se détourne de Dieu. Et nous prions que Dieu le ramène à lui. Thomas et moi, pasteur, il m'est arrivé de douter. De douter non pas de l'existence de Dieu, mais de douter de moi-même, des gens, de la puissance de l'Évangile. Car après avoir vécu tant de choses au sein des églises, Satan arrive, vous rattrape et vous empoisonne de 1001 pensées. Non pas je doutais de l'existence d'un Dieu vivant, car si je doutais de l'existence de Dieu,
je me contredirais moi-même, car Dieu est vivant. Mais je doute de la foi de certains, de ceux qui professent croire en Jésus et qui démontrent par des actes contraires que ce n'est pas vrai. Douter du fait de prier et les choses qui ne changent pas. Douter de l'amour de Dieu. Comment Dieu peut-il m'aimer, nous aimer et permettre tant d'incidents, tant de circonstances défavorables? Quand on aime quelqu'un, on cherche le meilleur. Le doute, pourtant, peut aussi conduire à une foi plus mûre. La foi au Christ ressuscité. Et c'est ce que Jésus veut ce matin nous enseigner. Croire sans avoir vu. Persévérer sans avoir touché le corps du Seigneur. Et Jésus prend le temps, encore un dimanche, de se montrer à ses apôtres. Il sait que les temps seront difficiles. Il sait que le monde ne sera pas toujours accueillant la bonne nouvelle. Mais Jésus rassure. Jésus construit la foi de ses apôtres. Nous savons que c'est lui qui les a choisis, les 12. Après une nuit dans la prière, Marc chapitre 3, verset 13 à 19 nous dit « Il appela ceux qu'il voulait et ils vinrent vers lui pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer prêcher. » Jésus enverra ses disciples en son nom prêcher la bonne nouvelle. Jésus est apparu une première fois aux apôtres réunis. Dans le contexte immédiat, versets 19 à 23, Thomas voulait voir Jésus. Et dans cet épisode que nous venons de lire, Jésus ressuscité tient le premier rôle. C'est lui qui vint, celui qui rencontre ses disciples et celui qui donne la paix. Lorsque Jésus se montra à ses apôtres, Thomas n'était pas là. Sont les versets 24 à 25. Cependant, Thomas, l'un des 12, celui qu'on appelle Dime, c'est-à-dire le jumeau, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples dirent, donc nous avons vu le Seigneur. Et Thomas est vraiment notre frère. Non pas parce qu'il est toujours en retard, mais il est en retard sur l'événement qui surpasse tous les événements. Et c'est encore un dimanche que Jésus se pointe. Le dimanche, le jour du Seigneur, Jésus se montre à ses disciples. Et frères et sœurs, c'est important d'être là le jour du Seigneur. Le dimanche ne nous appartient pas. C'est le jour du Seigneur. Que ce soit les apparitions du matin ou du soir avec mes disciples d'Emmaüs, Luc 24, c'est toujours le premier jour de la semaine, c'est-à-dire un dimanche. Jésus a signé ce jour comme un jour de liturgie, un jour cultuel, un jour d'adoration. Jésus se montre ce jour-là. Respectons le jour du Seigneur. Les autres disciples lui dirent, nous venons de voir le Seigneur. Mais tu étais où, Thomas? Le texte ne le dit pas. Peut-être qu'il était fatigué. Peut-être que de la providence divine, Dieu n'a pas voulu qu'il soit là pour nous permettre de recevoir cet enseignement. Et Thomas, le sceptique, montre son visage. Versets 25 à 27, Thomas pose 3 conditions. Il veut voir à son tour de ses propres yeux. Ensuite, il se hâte d'ajouter que voir ne lui suffira pas. Il veut une démonstration palpable, toucher les cicatrices de Jésus, sinon je ne croirais pas. J'aime bien cette audace. Et Jésus aime aussi cette audace.
Il leur répondit à ses frères, aux autres apôtres, si je ne vois pas. Si. On s'entend là-dedans, n'est-ce pas? Si Dieu, si et si. Alors. Que je crois ce que vous me dites? Non, si je ne le vois pas, si je ne le touche pas, je ne croirai pas. Or, le Thomas sceptique deviendra homme de foi 8 jours après, c'est-à-dire le dimanche suivant. Le verset 26 nous dit, or 8 jours plus tard, les disciples étaient à nouveau réunis dans la maison et Thomas était avec eux. Écoutez bien, Jésus vint. Toute porte verrouillée. Il se tint au milieu d'eux et leur dit que la paix soit avec vous. Le narrateur, l'auteur de l'évangile signale 3 circonstances identiques à la première apparition dans la salle où Jésus et ses disciples se réunissaient. Voilà. Se réunissaient. Premier signe, l'entrée miraculeuse de Jésus. Le texte nous dit, toute porte verrouillée. Jésus passe, car il est ressuscité. Deuxième signe, l'attitude de Jésus au milieu des siens. Il se tint au milieu d'eux. Il n'est pas à l'extérieur, mais il est au milieu de ses disciples en tant que Seigneur et Rabboni. Et troisième circonstance, la salutation. Le souhait de la paix qui pour tout juif est d'une grande importance, que la paix soit avec vous. Jésus donc se manifeste, celui qui est au-dessus des éléments, celui qui passe et qui entre et qui se tint au milieu de ses disciples. Le ressuscité est là. Et le même qui hier entrait et se tenait au milieu des siens est le même aujourd'hui qui est ici et qui se tient au milieu de ses serviteurs. Il arrive de dimanche où cette présence m'envahit, où je sais qu'il est là. Et pendant 2 à 3 jours, il y a comme un fleuve d'amour qui coule dans mon corps. Je sais qu'il est là. Et à chaque fois que nous ouvrons la Bible, le Christ ressuscité est là. Et il vous transmet sa paix. La paix soit avec vous. Shalom. Car nous savons qu'ils avaient peur. Les disciples, la porte de la salle où ils étaient réunis était fermée, barricadée dans leur désarroi et leur tristesse, mais Jésus vint et leur dit que la paix soit avec vous. Le mot paix, shalom, est synonyme de tranquillité, de sérénité, de calme. C'est un état de l'âme. Que Eren, la paix soit avec vous. Seigneur, j'accueille cette paix. J'ai besoin de tranquillité. J'ai besoin de sérénité. Dans un monde agité, dans un monde qui a peur, Seigneur, nous accueillons ta paix. Et merci de nous donner ta paix. Ensuite, il dit à Thomas, Jésus entre dans la logique de son serviteur. Le Seigneur offre à Thomas de réaliser toutes les conditions qu'il avait affirmées nécessaires pour croire à la résurrection. Merveilleux Sauveur. Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et enfonce-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule et deviens un homme de foi. Avec ces impératifs, porte, avance.
constate, Jésus invite Thomas à regarder et à toucher les preuves de sa résurrection. Ce mot, ce verbe, en grec théoréo, ça dit regarde. Littéralement dit, ça dit observe attentivement. Cela implique l'examen attentif de celui qui cherche à comprendre. Regarde. Il prend un peu de la graine. Laissant les conséquences. Regarde. Il va entraîner donc la foi de celui qui observe et va au-delà de la simple constatation. Jésus connaît les sentiments de l'apôtre, de Thomas, et accepte ce contrôle demandé par Thomas comme condition de sa foi. Nous avons un Seigneur unique qui ne rejette pas, ce sentiment de doute, d'interrogation, mais qui est prêt à se présenter et à donner les preuves de sa présence et de sa victoire. Thomas voulait voir. Il voulait se raccrocher à ce qu'il avait connu de Jésus, mon Jésus. Thomas voulait voir. Mais il nous faudra pourtant découvrir que voir, c'est croire. Thomas voulait voir. Il désirait peut-être récupérer Jésus pour dire il est ici, il est là. Mais le vrai voyant, c'est le croyant. Sa foi le conduira non à constater la résurrection de Jésus comme un fait du passé, il est ressuscité, mais à affirmer il est vivant, vivant aujourd'hui. Le voyant, c'est le croyant, attestant que toute réalité humaine est désormais sous la mouvance du premier des vivants. La faute de Thomas est double. D'abord, ne pas croire au témoignage des apôtres. Ensuite, douter de Jésus ressuscité. L'étude du mot grec apistos, que l'on traduit par doute, incrédulité, signifie qui ne tient pas pour vrai la vérité ou les choses. C'est une personne qui ne tient pas pour vrai. Et ce matin, nous aussi, on fait de ceux qui refusent de croire et qui, au fond d'eux, rejettent la véracité de la parole de Dieu, qui ne placent pas leur confiance en Jésus, de ceux qui refusent de croire ce qui est écrit, que là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais béni soit Dieu de ce que la présence de Jésus va vaincre le doute, les doutes de Thomas. Thomas l'absent, Thomas le sceptique devient Thomas le croyant. Alléluia. Verset 28, Thomas lui répondit, « Mon Seigneur est mon Dieu. » Après avoir dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et regarde mes mains, avance ta main et enfonce-la dans mon côté, cesse d'être incrédule et deviens un homme de foi. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur est mon Dieu. » Quelle transformation! Nous sommes là au sommet de ce récit d'apparition. Nous sommes là dans la sphère élevée de la véritable confession de foi, de ce qu'un être humain n'ait jamais pu prononcer dans l'histoire. Mon Seigneur et mon Dieu.
La transformation de Thomas se manifeste par deux traits. D'abord, il renonce à aller au bout de ses premières exigences de toucher les parties blessées du Seigneur. L'important pour Jésus se trouve dans la seconde partie de la phrase. Cesse d'être incrédule, devient croyant, un homme de foi. Pourtant, Jésus l'a invité à aller au bout de sa logique. Mais Thomas répond, mon Seigneur et mon Dieu. Thomas répond par le cri de foi le plus grand qu'un homme ou une femme ait jamais poussé dans l'évangile, mon Seigneur est mon Dieu. La transformation, elle est là. Dans ces deux petits mots, un petit mot, mon, à deux reprises, mon Seigneur et mon Dieu. Non pas le Dieu des catholiques, le Dieu des protestants, le Dieu des pentecôtistes, non. Le Dieu de l'évangile, mon Seigneur et mon Dieu. Non pas le Dieu de mes pères, mais mon Seigneur et mon Dieu. Nous sommes, alléluia, en face d'une confession de foi explicite et directe en la divinité de Jésus, la plus éclatante de tout l'évangile. Et nous voyons dans l'évangile selon Jean la profession de foi de plusieurs, car lorsque Jésus arrive et que Jésus est présent, il se passe toujours quelque chose. Pour l'évangéliste, la vraie foi culmine toujours dans l'attestation, comme l'a écrit quelqu'un, messianico-christologique, c'est-à-dire une foi centrée sur le Christ, le Messie d'Israël. Thomas constate et reconnaît qu'il a bien Jésus devant les yeux. Et la plus simple parole de foi, c'est quand le Jésus de l'Évangile devient mon Seigneur et le Dieu de l'univers devient mon Dieu. Il ne s'agit pas d'une exclamation pieuse, mais d'une profession de foi. Tu es mon Seigneur et tu es mon Dieu. C'est-à-dire, c'est toi qui as le droit de régner sur moi. Et c'est toi seul que je vais adorer. Car tu es mon Seigneur et tu es mon Dieu. Oh Seigneur, permets que ce matin, qu'il en soit ainsi pour plusieurs. Nathanaël lui-même le dira. Dans Jean chapitre 1, verset 49, « Maître, tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. » Oui, les habitants de Sichar, chapitre 4, eux aussi diront, « Nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. » Lorsque Jésus va multiplier les pains, alléluia, cet homme est vraiment le prophète qui devait venir dans le monde. Jean chapitre 6. Et Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, où irons-nous? Tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. Nous le croyons, nous le savons. Tu es le Saint envoyé de Dieu. » C'est ça la véritable profession de foi. L'aveugle-né, comme tout à l'heure on l'a entendu, oui, l'aveugle-né, lorsque Jésus l'a guéri, qu'est-ce qu'il a fait? L'aveugle dit, je crois, Seigneur, dit l'homme, et il se mit à genoux devant Jésus. Et ça, c'est la vraie conversion. Car quand Jésus se montre, l'orgueilleux s'incline, le moi est brisé, et il y a eu une véritable profession de foi. Mon Seigneur est mon Dieu. Et on pourra continuer ainsi. Marthe, oh oui Seigneur, répondit-elle, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde alors que son frère Lazare est mort. Jésus dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et elle confesse, tu es réellement le Fils de Dieu. Les disciples eux-mêmes dans Jean chapitre 16, verset 30, diront, maintenant nous savons que tu connais tout et que tu n'as pas besoin d'attendre qu'on t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es venu de Dieu. Nous voyons là la grandeur de Thomas. Le Seigneur accepte la noble confession de Thomas,
Mais dans sa réponse, il relève la supériorité d'une foi prompte et sans réserve. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Bienheureux ou heureux ceux qui n'auront pas vu, mais qui auront cru. Le verbe croire est le dernier mot de cet épisode final. Et le temps de l'Église, c'est sous le signe d'un croire sans avoir vu. Croire sans avoir vu. Vous savez, à chaque fois que j'ouvre la Bible, je me répète à moi-même et à mon homme intérieur, la parole de Dieu, elle est vivante. Je ne cesse de me répéter que cette parole, elle part de Dieu, elle ne retournera pas à Dieu sans avoir exécuté son dessein. Ainsi, en m'écoutant de la part de Dieu, votre destin, votre vie future est tracé. Dans le choix que vous faites, en écoutant, en n'écoutant pas, c'est votre vie qui est engagée. Alors, croyez, non pas parce que je le dis, mais croyez parce que c'est aussi écrit. Mais il faut dire et croire. Et Jésus est en train de nous donner une bonne leçon ici. Parce que nous n'avons pas vu le Christ. Mais il nous dit, bienheureux ceux qui auront cru sans avoir vu. Que signifie se croire sans avoir vu? C'est très important. La réponse que le Seigneur nous donne, c'est d'abord une béatitude. Makarios, heureux. Je pensais avoir puisé l'étude de ce mot. Mais en revenant encore, car j'aime la parole de Dieu, j'aime les mots de la Bible, je me rends compte que Makarios, c'est bien sûr un constat, c'est le fait d'avoir, entre guillemets, de la chance, mais c'est aussi le fait d'être béni. Béni est celui qui croit sans avoir vu. Mais c'est aussi la joie sans cesse. Car celui qui croit sans avoir vu est sans cesse dans la joie. Makarios, heureux, c'est la joie sans cesse. Le mot décrit quelqu'un qui reçoit les bénédictions de Dieu, celui qui est particulièrement favorisé. Alors celui qui est favorisé, celui qui est béni par le Seigneur, répond à Dieu par des louanges. Vous trouverez toujours les mêmes schémas. Quand on est conscient d'être béni par Dieu, on devient un puissant louangeur. Celui qui connaît et qui est conscient des bénédictions du Seigneur, des grâces du Seigneur, sera toujours en train de rendre grâce, sera toujours en train de louer, car il est conscient que c'est une grâce. Je rends grâce à mon Père, à mon Dieu, de ce qui m'a donné la grâce de parler en son nom. C'est une grâce. Je rends grâce à Dieu pour l'intelligence des Écritures, pour transmettre son conseil à son Église. C'est une grâce. Et c'est pour ça que mon âme se réjouit en lui. Et je suis un homme heureux, un homme béni. Et nous voyons que la bénédiction de Dieu, ce n'est pas une bénédiction matérielle, mais un constat spirituel. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia. Que signifie se croire sans avoir vu? Le texte grec, j'attire toujours l'attention sur ce texte grec parce qu'il y a deux verbes parfaits. Ceux qui ne pourront pas vu, mais qui auront cru. Et les parfaits dénotent deux actions accomplies. Heureux qui? Ceux qui n'auront pas vu, c'est-à-dire vous et moi, mais qui auront cru. Alléluia. Et le croire se fonde sur quoi?
Non pas sur des visions bizarres, des révélations, mais le croire se fonde, alléluia, sur le témoignage conjoint des disciples de l'Esprit Saint. C'est ça la voie qu'il faut suivre. Lorsque l'Esprit viendra, dit Jésus, le Paraclet que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité, qui procède de qui? Du Père. Il rendra témoignage à mon sujet. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Jean chapitre 14, versets 26 à 27. Le croire, frères et sœurs, chers amis, se fonde sur le témoignage des apôtres et l'action du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous avons tant de Bibles, tant de versions. Nous avons le témoignage des apôtres et nous bénissons Dieu pour ce témoignage. Nous avons le livre. Et à chaque fois, je rends grâce à Dieu parce que ce livre demande beaucoup de dons, beaucoup de talents. Et Dieu a donné à l'Église des hommes qualifiés, brillants, intelligents, qui étudient des langues pour transcrire, en tout cas, et rendre palpable et lisible le livre saint. Et ce témoignage a traversé les siècles. Nous n'avons pas vu, mais nous avons l'évidence. Nous avons un livre. Et celui qui lit le livre a besoin de l'interprète par excellence, le directeur spirituel de la vie chrétienne, le Saint-Esprit. Vous et moi, nous pouvons être en communion que lorsque nous prenons au sérieux ce livre et que nous avons le même esprit. C'est l'esprit qui nous unit, mais via la parole de Dieu. Le croire, c'est ça de ceux qui n'ont pas eu le témoignage direct des apparitions de Jésus, mais qui ont accepté, qui ont décidé de croire. Oh, alléluia! La foi, selon Jean, se relie au témoignage. C'est en fait le contrat de lecture entre l'évangéliste et nous. Et dans les derniers versets, il le dit très clairement, Jésus a accompli sous les yeux de ses disciples encore beaucoup d'autres signes miraculeux qui n'ont pas été rapportés dans ce livre. Mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous possédiez la vie en son nom. Et c'est ce qui se passe avec Thomas quand il dit « Mon Seigneur et mon Dieu », il a reçu la vie. Alléluia! L'évangile est écrit pour faire croire. Et croire donne la vie. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, ce que vous croyez en celui qu'il a envoyé, Jean chapitre 6, verset 29. Et en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Alléluia. Jean chapitre 6, verset 47. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. C'est-à-dire, celui qui est uni à moi par la foi a la vie éternelle. Et c'est là où Jésus, alléluia, oh Seigneur, je sens ta présence, elle est là, dans mon cœur, tu bouillonnes. C'est là où l'on voit la foi supérieure. Cette makarios, cette béatitude que Jésus donne au Thomas d'hier comme au Thomas d'aujourd'hui. C'est une foi supérieure. Une foi qui ne dépend pas des œuvres, des preuves. Croire malgré l'absence des preuves matérielles, telle est la perfection de la foi. Croire malgré l'absence de preuves matérielles, telle est la perfection de la foi. Et comme le dira l'auteur de l'Épître aux Hébreux, la foi est une manière de posséder déjà ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Ce matin, ne prie pas pour demander plus de foi.
mais prie pour demander de croire ce qui est écrit. Il y a une grande différence. Sinon, pas Seigneur, augmente ma foi. Et moi, je te réponds, lis ta Bible et crois. À tous les Thomas d'hier et d'aujourd'hui, Jésus proclame bienheureux. À ceux qui sont, sans avoir vu le ressuscité, s'en remettront au témoignage, nous sommes bienheureux, nous les destinataires de l'Évangile, qui n'avons pas vu. Si par les témoignages des apôtres, nous adhérons au Christ et devenons croyants. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre de côté la raison. Mais si la croyance cherche des preuves, elle conduit parfois aussi à la bêtise, à la crédulité. La foi comme l'incroyance ne se prouve pas, ne s'impose pas. Ce n'est pas parce qu'on voit qu'on croit. La preuve, dans le désert, les Israélites ont vu, mais ils n'ont pas cru. Et j'ai vu aussi au sein de nos assemblées des gens qui ont vu des miracles. J'ai vécu le réveil. Des miracles, j'en ai vu des dizaines et des dizaines. Et par la grâce de Dieu, j'ai prié pour des gens qui ont vécu et qui ont eu le miracle. Mais par la grâce de Dieu, je ne me centre jamais sur ces choses. C'est toujours ce livre que je préfère. Car l'émotion va disparaît toujours. Le souvenir s'étiole. Mais celui qui lit le Saint-Livre ragaillardit sa foi. Car c'est ce livre qui nourrit nos âmes. Il ne s'agit pas de voir. Certains diront, dans notre église, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de gens qui tombent. Et tant mieux, je ne veux pas que les gens tombent. Mais je veux que les gens prient. Je veux que vous lisez vos Bibles. Je veux que vous écoutez la radio. Que vous écoutez les messages. Et que ces choses, à force de se répéter, vont s'emparer de vous. Et faire de vous des hommes de foi. Qui vont impacter vos vies, vos familles. Mais qui vont aussi impacter l'Église. Et quand le dimanche, nous sommes rassemblés, qu'il n'y ait pas un ou deux ministères seulement, mais des ministères ne peuvent en finir. C'est mon rêve. Qui se lèvent des Élie, des Moïse, des Marthe, des hommes, des femmes de foi, des jeunes gens, des jeunes filles, remplis du Saint-Esprit, comme jadis nous l'avons vu dans le passé. Cesse d'être incrédule. Deviens un homme de foi. Et tout devient affaire de confiance, n'est-ce pas? Une telle confiance consiste à s'en remettre à quelqu'un, non à une preuve. Jésus nous invite d'arrêter d'être incrédule et de devenir croyant. De quitter ses sécurités, sa recherche de signes. Quitter ses croyances pour entrer dans la confiance. C'est dur de vivre une vie de foi. Pour ceux qui ont des assurances et des sécurités, et je sais qu'il m'est arrivé d'entendre plusieurs témoignages, pasteur, tu disais des choses que je ne comprenais même pas. Parce que quand tu n'es pas dans la vraie position de celui qui dépend de Dieu, tu ne comprends pas ce que signifie vivre en comptant sur Dieu seul. Si aujourd'hui, avec la Covid, tout le monde perd son emploi, là on verra qu'il y aura la foi. Car quand je regarde la télévision sur les plateaux, les uns d'autres disent oui, mais il faut faire ci, il faut respecter. C'est facile, mon œil, ouais, tu as ton salaire à la fin du mois. Mais dis-le à celui qui n'a pas de salaire. Va prendre sa place. Et on verra si tu diras la même chose. La confiance, c'est la marque du vrai chrétien. C'est d'être incrédule, mais sois croyant. Dépend de Dieu, compte sur lui. Parce que dans la vie, nous en faisons souvent l'expérience. Frères et sœurs, il y a ceux qui croient savoir, qui pensent détenir des preuves et restent dans leur croyance. Avec la Covid, j'apprends des choses incroyables. Il y a plein de croyants, il y a des complotistes, avec tout le monde y est. Et aujourd'hui, avec les vaccins, il y a des doutes. J'ai regardé un reportage
au Cameroun, sur le Cameroun. Et d'un côté, je voyais l'ambassadeur de Chine qui disait, mais le vaccin chinois, il est sûr. Et de l'autre côté, je peux dire, mais Made in China, c'est douteux. Ils ont réussi même à nous convaincre de ne pas croire en eux. Le doute. D'un côté, des médecins, des experts, des spécialistes, disent, oui, mais il n'y a pas de problème. L'expression qu'ils utilisent, c'est le fait que le rendement, le bénéfice risque est en faveur du risque, c'est ça? Et du vaccin. Le bénéfice. Mais c'est facile quand le bénéfice tombe sur quelqu'un qui est en bonne santé, quoi. Mais quand ça tombe sur quelqu'un qui va mourir, c'est pas la même chose. N'attendez pas de moi que je vous recommande ça. Chacun doit faire selon sa foi ou selon son incrédulité. Mais ce qui est sûr, c'est que il y a ceux qui savent et entre eux se contredisent. Entendez un professeur, un grand professeur dit, moi, je laisse passer mon tour. Mais si toi, tu dis ça, qu'est-ce que nous, on va dire? Il y a ceux qui croient savoir, mais il y a ceux qui savent croire. Ils ont fait réellement l'expérience du tombeau vide. Alléluia. Frères et sœurs, pour terminer, tout est une affaire de confiance. Comme pour Thomas, deux voies s'offrent à nous, un chemin de croyance qui cherche en vain des preuves ou un chemin de confiance qui accepte de ne pas en avoir. Quel est ton choix? Si nous croyons en la résurrection, disons-nous, il y a un moment, c'est grâce au don de Dieu. Et la Bible dit très clairement, nous avons vu le Seigneur. Je vous ai transmis ce que j'ai moi-même reçu. Christ est ressuscité des morts le 3e jour. 1 Corinthiens chapitre 15. Je vous ai transmis. Si la foi, la résurrection ne peut exister sans l'intervention du ressuscité, elle ne le peut pas davantage sans le témoignage. Nous sommes au XXIe siècle. Il a fallu des témoins. Il a fallu des écrits pour que vous et moi, nous croyions que Jésus est le Fils de Dieu. Pour nous, il n'y aura pas de tombeau vide. Pour nous, il n'y aura pas une voix céleste. Pour nous, nous n'aurons pas à toucher le corps de Jésus. Pour nous, il n'y aura pas des anges pour nous dire les choses. Mais pour nous, il y a un livre. Un seul livre. Et ceux qui vont accepter ce livre vont entrer dans la lignée des disciples. Le témoignage apostolique, vrai, infaillible, nous aide aujourd'hui à nous ouvrir à Jésus et à croire en lui. Car quand Pierre, Paul et bien d'autres diront « Nous avons vu le Seigneur », c'est vrai. C'est vrai. Sans la personne du Christ, le christianisme n'est rien. Une gnose, une idéologie. Tout au plus, ce qu'il faut penser, c'est le Christ. Ce qu'il faut faire, c'est lui. Ce qu'il faut croire, c'est lui. Vivre, c'est vivre de sa vie. Il est tout. Il résume tout. Alors, sur quoi repose notre foi? Sur quoi repose-t-elle réellement? Est-ce sur le témoignage des disciples? L'évangile n'est pas crédible parce qu'il fournirait des preuves. Écoutez-moi, l'évangile n'est pas crédible parce qu'il fournirait des preuves. Non, l'évangile est digne de foi. Justement parce qu'il n'en donne pas, mais qui s'atteste dans notre vie. En fait, ce qui est écrit une chose, mais le fait d'être là, de dire « Regardez-moi, il a changé ma vie », c'est une preuve que l'évangile est une puissance. Oui, nous sommes les preuves que ce livre est vivant. Lorsque tu vois un alcoolique transformé,
lorsque tu vois un malade psychologique transformé, lorsque tu vois celui qui est rempli de haine, rempli de mauvaises pensées, transformé, la preuve est là, l'évangile est une puissance. Le Christ, jadis mort, est vivant pour les siècles et des siècles. Et je sens sa présence. Au fond de mon cœur, quelque chose bouillonne. Et je sais qu'il parle à l'Église. Oui, heureux ceux qui font confiance sans preuve. Heureux. Et Thomas, qui jadis était un sceptique, est devenu un prédicateur. Nous savons qu'il va fonder une église de croyants, une église de vivants. Alléluia! Bénis sont ceux qui placent leur confiance en moi sans avoir vu. Ce matin, Seigneur, nous voici, nous croyons en toi. Je t'invite à venir au pied de la croix. Je t'invite à lever les yeux vers celui qui est invisible et qui deviendra visible dans ton cœur par la foi. Car mettez-le à l'épreuve, osez, invitez-le, mais repartez chez vous avec les paroles de Jésus. Que la paix soit avec vous et bienheureux, heureux, ceux qui ont cru sans avoir vu. The Lord is